Salut les balances, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de mars 2021 et on va donc commencer avec l'oracle de Béline. Donc c'est parti pour votre ambiance générale, votre énergie principale sur ce mois de mars 2021, les balances. Allez, on va voir maintenant le relationnel sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Hop là. On va voir maintenant le professionnel, que vous soyez en activité ou pas. Oula, attendez. Hop. Elle est tombée. Encore une carte. Allez, pour les balances. Voilà. Ok, alors je m'arrête là pour l'instant et on verra par la suite d'autres messages un peu plus généraux si ça ne vous parle pas ici. Toujours est-il qu'en dos de deck, pour vous là les balances, il y a l'appui. Donc vous serez soutenus face à des situations un peu compliquées, face à de la méchanceté. Vous aurez de bons soutiens, de bons conseils, de bons professionnels auprès de vous, pour vous conseiller, pour vous guider, pour vous aider à vous dépatouiller d'une situation. Des professionnels ou des proches, de la famille, des amis, ce genre de choses, hein, bien sûr. Allez, on y va du coup. On va découvrir votre tirage avec l'ambiance générale. Waouh, la réussite! Donc on voit que vous allez avoir de bons conseils, de bons appuis, de bons soutiens, de bons professionnels autour de vous pour atteindre une réussite, pour atteindre un objectif. Peut-être aussi pour vous libérer quelque chose. J'ai cette sensation-là. Il y en a certains et certaines qui ont aussi cette envie de se libérer de quelque chose. Bon, toujours est-il que la carte de la réussite est très très positive, elle est influencée par le soleil, elle nous annonce du succès, elle nous annonce un aboutissement, des récompenses, des victoires, enfin voilà, c'est vraiment la carte très positive, hein. Donc dans tous les domaines, parce que aussi elle accorde une récompense par rapport aux efforts que vous avez fournis et une reconnaissance de vos capacités. Bref, en tout cas, il y a cette notion de réussite, de concrétisation, d'aboutissement pour vous sur ce mois comment dirais-je, de mars. Donc, il y a des victoires à prévoir, hein. Voilà, donc ça peut être l'obtention d'un job, la réussite dans un procès ou que sais-je, même ça peut être des petites choses, hein, ça peut être des petites victoires du quotidien, hein, mais en tout cas il y aura ces petites victoires qui vont venir faire du bien à votre quotidien, à votre morale. Donc c'est déjà très bien. Au niveau relationnel, vol, perte, stérilité, ok. On est sur des énergies très très lourdes, mais n'oubliez pas que votre énergie principale générale, c'est la réussite. Donc pour moi ici, même si vous rencontrez des difficultés, même si vous rencontrez des obstacles, ce genre de choses-là, des désillusions, des déceptions, pour moi ici c'est passager. Pour moi vous allez quand même réussir à faire aboutir une situation. Vous allez sortir vainqueur de cette situation quelle qu'elle soit, puisque en général donc vous avez la réussite. Et en plus il ne faut pas oublier qu'en dos de deck vous avez l'appui, donc un bon soutien, de bons dérapeux, de bons conseils comme on l'a vu. Bon, là c'est sûr qu'on est sur des énergies quand même assez lourde parce que on a quand même vol-perte qui nous parle de manipulation, qui nous parle d'abus de confiance, qui nous parle de malveillance. Donc va vraiment falloir être vigilante dans vos rapports avec les autres, parce que voilà, vous pouvez tomber un peu sur des personnes malhonnêtes qui vous donnent un peu ce sentiment. Alors pour les célibataires justement, il y a ce sentiment effectivement de ne jamais tomber sur les bonnes personnes et vous avez cette sensation que vous êtes un peu condamné à rester dans l'isolement, qu'il n'y a pas de nouvelles rencontres agréables, sympathiques possibles pour vous. Il y a peut-être cet état de tristesse, peut-être même un peu dépressif pour certains et certaines. Alors moi j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu, le fait d'avoir été abusé par quelqu'un dans une relation précédente, et du coup il est vrai que peut-être vous avez
pour certains et certaines, hein, il y a deux cas qui me viennent, mais le premier en tout cas qui va peut-être pas parler à tout le monde, peut-être que vous êtes dans un schéma de répétition, c'est-à-dire que vous êtes conditionné dans votre esprit, c'est comme ça, vous ne pouvez attirer que le mal, que des mauvaises personnes, et c'est comme si vous étiez résigné, que vous contentiez d'attirer ces personnes-là qui effectivement ne vous apporteront rien de fertile. Donc là, il y a peut-être un travail thérapeutique à faire par rapport à ça avec des professionnels, ça peut être des psychologues, ça peut être des hypnothérapeutes, des sophrologues, voilà, ça peut être la médecine douce ou vraiment la médecine, psychiatre également, mais en tout cas, dites-vous que le travail intérieur que vous ferez sur vous sera une réussite. Il y a aussi peut-être cette notion d'être encore bloqué dans le passé, d'avoir vécu effectivement une trahison, un gros abus de confiance qui fait qu'aujourd'hui, vous vous bloquez aussi à des nouvelles rencontres. Donc il y a peut-être aussi cette notion de prendre ce temps de travailler là-dessus. Pour les personnes qui sont en couple, j'ai l'impression ici que, alors ça va pas parler à tous les couples, mais j'ai l'impression ici effectivement qu'il y a eu abus, tromperie et qu'il y a un couple effectivement qui va avoir du mal à se relever, ou pour moi c'est stérile en fait, ça ne va pas se relever, il y a un problème de communication et donc là il est possible effectivement que vous ayez recours à une séparation quoi. Il n'y a plus d'harmonie dans les échanges, la communication est rompue quoi. Donc il y a pas mal de lassitude et il y a un désir d'éloignement en tout cas. D'accord. Par rapport effectivement à des tromperies, à des abus de confiance, à des mensonges. Alors là effectivement on vous conseille aussi d'avoir recours à quelqu'un d'extérieur pour vous venir en aide pour sortir de cet engrenage ici. Donc voilà. C'est un peu lourd, mais il y a vraiment quelqu'un qui peut vous aider à sortir la tête de l'eau. Il faut vraiment vous dire que vous pouvez traverser cette épreuve-là ou ces épreuves que vous avez déjà vécues par l'aide d'une tierce personne qui peut vraiment vous apporter une guérison, une paix intérieure, des solutions. D'accord? Mais là, c'est vrai que pareil, on vous dit, hein, pour les couples qui rencontrent des difficultés à cause d'un désaccord, à cause de tromperies, d'abus de confiance, de mensonges, etc. On vous dit de ne pas laisser traîner la situation parce que là, on voit que de vous à vous, vous ne pouvez plus communiquer, la communication est rompue. Il va peut-être falloir penser à une thérapie conjugale. Si vous voulez effectivement que les choses s'arrangent, ou alors tout simplement passer par le divorce malheureusement pour vous libérer en fait de ces énergies très négatives. Mais je n'incite personne à faire quoi que ce soit. Je pense que si vous allez vous séparer, peut-être que vous y pensez déjà. C'est pour les personnes qui y pensent déjà. Et en tout cas, vous aurez de bons professionnels pour vous appuyer dans cette démarche-là, et votre famille, vos amis. Je pense que vous libérer de tout ça, même si vous avez peur, ce sera une réussite pour vous. Donc voilà pour ça. On va voir au niveau professionnel. Ah, on a une superbe carte là, la renommée, ça c'est une très très bonne carte. Et le procès. Bon, on est quand même sur des énergies lourdes, mais vous voyez, il y a la réussite au-dessus de vous. Donc, quoi que soient vos problèmes, comme je vous l'ai dit, il y a la réussite au bout du chemin, vous trouverez satisfaction et vous aurez de très très bonnes aides qui viendront à vous. D'accord? Ou que vous pourrez aller chercher. Mais en tout cas ici, pareil, pour ceux et celles qui sont en procédure par rapport au domaine professionnel, il y a la reconnaissance de vos droits, il y a la reconnaissance de vous en tant que, entre guillemets, victime. Enfin, on vous reconnaît que vous avez raison et on reconnaît les torts de la personne avec qui vous avez engagé, contre qui vous avez engagé la procédure. Donc, il y a une réussite par rapport à des procès liés aux professionnels. D'accord? Et puis même on voit ici dans le sentimental, si vous êtes en divorce ici, vous obtiendrez gain de cause par rapport à votre divorce. Ok? Bon, si on reste dans le professionnel ici, on voit effectivement que c'est pas de tout repos. On voit que c'est pas de tout repos, ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi. Il y a pas mal d'opposition, il y a pas mal de luttes, il y a pas mal de concurrence. Va falloir batailler pour obtenir ce poste-là. Mais ce qui joue en votre faveur ici, eh bien tout simplement, c'est votre mérite, c'est vos talents, c'est vos compétences. D'accord? Il y a vraiment cette notion de mérite, faire valoir vos droits, faire valoir vos capacités, faire valoir vos expériences. Il va falloir vous attendre effectivement à la concurrence assez rude. Peut-être aussi qu'on va vous pousser dans vos retranchements. Et c'est votre capacité à tenir tête qui va aussi montrer que vous êtes capable de tenir ce poste, d'avoir ces responsabilités et qui va vous démarquer des autres. D'accord? Pour ceux et celles qui sont déjà en activité, ici on voit encore une fois qu'il y a une récompense de vos talents, une récompense de tous les efforts que vous avez fournis. Mais
effectivement, il y a cette notion, encore une fois, de lutte, d'accord? De lutte, de dualité, d'opposition, de désaccord, de difficulté. Il y a peut-être de la concurrence, mais en tout cas, vous allez obtenir gain de cause. On va vous reconnaître votre ténacité, en fait. Hein. Parce que cette carte ici de la renommée, c'est la récompense ultime. Hein. C'est la gloire, c'est la célébrité, c'est la notoriété, c'est la reconnaissance, c'est la récompense, c'est le mérite. C'est le gain en fait, mais on voit effectivement que vous allez devoir prouver votre valeur, prouver que vous êtes là, vous allez devoir lutter. Mais le résultat reste la réussite. Et puis, il y a peut-être des membres de la hiérarchie qui vont vous appuyer, qui vont plaider en votre faveur, etc. Mais ce ne sera pas de tout repos, on ne va pas vous mâcher le travail, on va plutôt essayer de vous piquer, de vous pousser dans vos retranchements, de vous tester en fait ici. Mais il y a la réussite, donc gardez bien le moral, gardez bien le mental au beau fixe, fiez-vous aux bonnes personnes, ne refusez pas les aides extérieures qu'on peut vous apporter, et puis dites-vous bien que votre ténacité paiera. Tous les efforts que vous allez mettre vont payer. Donc voilà pour ça, et par rapport aux procédures, à tout ce qui est justice, etc., pour moi, vous allez obtenir gain de cause. On va vous reconnaître, d'accord? On va voir d'autres messages, du coup, pour les balances, mars 2021. Un autre message, peut-être si vous ne vous sentez pas concerné. Allez. Voyez, regardez, j'ai la carte du bonheur, encore une fois, qui ressort ici. Donc, il y a vraiment ce bonheur qui vient à vous. On a le trafic, on a la sagesse et on a les pourparlers. Donc, vous voyez, il y a bien cette notion aussi de défendre une position, de défendre une comment dirais-je, oui, défendre un projet. Enfin, j'ai l'impression qu'ici, vous allez devoir faire valoir votre position, votre opinion, votre projet ici. Et on vous dit que dans les discussions que vous mènerez, dans les débats que vous mènerez par rapport au projet que vous voulez mettre en place ici, il va falloir faire preuve de sagesse, il va falloir faire preuve de recul dans vos démarches et surtout ne pas rentrer dans le jeu des personnes qui pourraient essayer de vous déstabiliser, de vous faire avoir des réactions excessives, négatives pour justement dire « Ah bah vous voyez, il ou elle n'est pas capable, il ou elle a ce genre de réaction, donc c'est de sa faute, donc si, donc ça, etc. » C'est la clé de votre bonheur. Défendez votre bonheur par la sagesse, par la prise de recul. Voilà, et vous voyez, on a encore cette notion d'appui face à la méchanceté qui ressort en dos de deck. Vous avez vraiment des aides, vous avez vraiment du soutien. Dans ces pourparlers, ici, vous avez vraiment des personnes qui sont là pour vous défendre, qui sont là pour vous aider à y voir clair, à garder votre calme, à prendre du recul, à prendre les bonnes décisions pour atteindre vos objectifs ici. Donc voilà pour ça, les balances. On va maintenant se voir des derniers messages si jamais vous avez des questions auxquelles vous avez besoin de réponses ou de conseils. On va commencer avec l'oracle de l'énergie pour les balances. Mars 2021. Repos et ressourcement ici pour vous. Je vais prendre le petit livre d'interprétation, donc elle est à l'endroit. Alors, relaxation et méditation. À l'endroit, cette carte illustre un homme en train de méditer calmement. Le message est qu'il est temps de vous détendre. Vous avez peut-être été occupé dernièrement, mais vous devriez bientôt trouver plus de temps pour simplement lâcher prise. Ce faisant, plongez en vous et ouvrez-vous à la paix et à la sagesse qui vibre en vous. La sagesse, elle est ressortie dans le tirage. À l'endroit, cette carte indique que vous devriez disposer de plus de temps, de loisirs et d'avoir davantage l'occasion de réfléchir paisiblement. Faites-en une priorité dans votre vie. Votre lien avec l'esprit vous permet de recevoir de l'aide, mais cela n'est possible que si vous vous détendez et méditez régulièrement. Voilà le moment idéal d'intégrer cette douce activité dans votre quotidien. C'est beaucoup plus productif que d'être toujours dans l'action. Donc voilà pour ce premier message. On va voir un autre message avec le tarot des anges gardiens. Quel conseil, quel message on a envie de vous transmettre pour ce mois de mars pour vous aider à le traverser au mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a
Le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour vous protéger. On parlait bien de protection, d'appui. Vos anges gardiens sont là donc pour vous protéger, pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Mais voilà, on voit bien que vous travaillez pour obtenir ce que vous voulez, vous vous battez pour obtenir ce que vous voulez et vous allez en être récompensé comme on l'a vu avec la carte de la réussite et de la renommée. Tous les efforts que vous allez fournir vont vous permettre de triompher, d'accéder à ce que vous souhaitez, de vous libérer de certaines choses et de pouvoir enfin vous reposer et être fier de vous. Un dernier message avec les portes de l'intuition, qui est plus un développement personnel aussi quand même. La logique. Et j'ai celle-ci aussi qui est tombée, la manipulation. Donc, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ne vous laissez plus non plus manipuler par les personnes autour de vous qui pourraient essayer de vous ralentir, de vous faire perdre confiance en vous et essayer de prendre du recul justement par rapport à ce qu'on vient vous dire. D'accord ? Donc voilà pour ça. Essayez de voir les choses sous un nouvel angle, essayez de vous décaler un peu de la réalité qu'on essaye de vous faire croire comme étant véridique. Vous voyez, il y a quelqu'un peut-être ici qui essaie de biaiser votre vision des choses pour en tirer avantage. Donc faites attention à ça puisque ça ressort quand même pas mal de fois. Ne perdez pas confiance en vous, ok? Donc voilà les balances, écoutez, j'espère que ce tirage vous sera utile et du coup moi je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!